Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Ce matin, j'ai partagé une- un vidéo court, ce qu'on appelle un reel de philosophe Michel Onfray. Il parle de son enfance, il parle de ses principes, comment ces principes ont été forgés grâce à son enfance. Donc, ses parents étaient pauvres, mais en tant que famille, en tant que membre de cette famille, il ne demandait rien. Donc, il a grandi dans la dignité. Dignity in English. Ok. Et j'ai partagé cet avis en demandant à mes amis sur Facebook de nous parler de leur expérience et de euh, ben, leur expérience ouais, je cherche le mot exact. Oui. Et les principes qui les intéressent ou les choses qui les intéressent ou seulement leur avis. Donc je commence avec moi-même, je vais parler de mon expérience et pour les choses dans lesquelles je crois, peut-être même Michel Onfray, en parlant de garder son indépendance, il parlait des principes, peut-être, c'est le citoyen modèle maintenant. C'est quelqu'un qui garde son indépendance, qui n'attend rien, qui n'attend rien vraiment ben, comme bien ou comme richesse ou comme c'est peu de choses qu'il attend de la vie. Donc c'est quelqu'un, ben, un vrai citoyen d'aujourd'hui, parce que ce qui détruit le monde d'aujourd'hui, c'est que une grande partie cherche à avoir trop de choses, et puis on finit par verser le blé, les légumes, les fruits dans les mers pour garder les prix et garder le gain. Et après, on a fini dans cette situation. Donc, oui, peut-être le citoyen modèle, c'est comme ça, c'est comme Michel Onfray. Ben, donc, mais peut-être, c'est pas seulement la pauvreté ben, qui peut t'aider ou qui peut t'orienter vers ces principes. Il y a différentes expériences. Je vais parler de mon expérience qui est différente. Moi, j'ai grandi avec un père qui est toujours là au bout de ses 98 ans. Il est magnifique. Donc, j'ai grandi là, il avait beaucoup d'argent. Pas très riche, mais quand même 2 maisons, une voiture neuve, beaucoup d'argent pour faire survivre 10 enfants. Donc, et j'étais parmi les 3 qu'il chuchotait beaucoup. Donc, on était vraiment gâtés les 3, 2 garçons et une fille. Il a fait son choix. Les autres, c'était un peu différent, mais donc j'ai grandi vraiment comme un prince chez mon père. Donc, et, mais peut-être là que je sois une personne en situation de handicap, et j'avais toujours besoin des gens. D'abord de ma famille, de ma sœur qui a été forcée à laisser ses études pour m'emmener à l'école. Et elle était très douée à l'école, mais au bout de 3 ans, elle était peut-être dans
la quatrième année de primaire. J'ai passé à la quatrième année, puis on a arrêté parce que je ne pouvais pas y aller tout seul. Et puis, donc, j'oublie pas ça. Ma mère aussi a été très stricte, malgré que le père est un peu m'a gâché, m'a un peu. Tu sais, vous savez, c'est quand, quand, quand tu dis à un enfant, tout est pour toi, mais quand même, ma mère était très. Elle est très comme la plupart des mères au Maroc à cette époque, mais euh, tout le monde parle maintenant des mères qui étaient lettrées, mais qui étaient vraiment des savantes, vraiment. Donc il a corrigé la chose, mais aussi, il a corrigé la chose, mais aussi la situation en tant que personne en situation de handicap, pour sortir dans les excursions, pour jouer, tout. J'avais besoin d'être protégé, j'avais besoin des gens. D'abord mon frère qui, qui est plus âgé que moi d'une année. Donc il m'a beaucoup protégé mon cousin aussi. Et puis donc, pour toute chose, j'avais besoin des gens. Et j'ai grandi avec ça, donc un peu les dons de mon père, je les partageais beaucoup. Donc je les partageais. Je me souviens, mon père m'a donné un bureau incroyable. C'est un bureau parce qu'il travaille beaucoup avec les Français pour l'usine, et puis il a eu des amis. Et il recevait beaucoup de cadeaux, de bureaux, de chaises. Et, et je me souviens que après quelques temps, j'ai donné ce bureau à mon frère l'aîné. L'aîné, mon frère, l'aîné de mes frères, de mes frères de mon père, parce que j'ai aussi des frères et des sœurs de la part de ma mère dont le mari a été décédé donc avant mon père. Donc c'est l'aîné de. J'ai donné je me souviens de ce bureau. Après je l'ai utilisé moi-même parce qu'il était là. Je parlais aussi de. Oui, j'ai beaucoup donné, mais parce que je, je, je recevais beaucoup. Je recevais beaucoup de soutien, d'amour. Et, donc, et ça m'a encouragé, m'a donné l'audace de demander des choses. Donc, j'ai demandé des choses très chères pour moi. Et très chères dans la valeur. C'est vrai en retour de ça. Mais ça m'a poussé à demander naturellement. Parce que ce que je demandais, d'abord c'était mon droit. D'abord, c'était aussi un droit pour moi. Parce que c'est la réciprocité. C'est la réciprocité. Donc, je demandais des choses. Et puis, j'ai commencé à demander des choses pour les autres. Et j'avais pas froid dans les yeux, même après dans les associations. Je demandais, c'est vrai, souvent, grâce à mes études supérieures de la littérature anglaise, et puis c'est vrai que je demande des choses pour plutôt aider les gens à pêcher au lieu que j'apporte des poissons pour eux. C'est l'adage. Donc c'est une approche culturelle que je faisais dans la vie et puis dans les associations dont j'ai fait partie et dont j'ai créé 2 associations en 30 ans. Donc c'est peu d'implication, mais beaucoup d'implication. Et donc, je reviens parce que c'est là. Mais les gens parfois confondent parce que c'est un peu la société civile a été défigurée. Et puis, on associe beaucoup les associations à
comment dirais-je, on les associe en anglais beggars, ceux qui tendent la main dans les rues. J'ai pas le nom maintenant en français, mais beggars. Donc on associe malheureusement, mais non, c'est au contraire. D'abord j'apporte de mes ressources dans ces structures, et ça a été dès le départ. En revenant à mon père, la maison était vraiment grande, deux maisons. D'abord la première, là où j'habitais, dès que j'ai commencé à créer mon équipe de foot en 80, je crois que 86, non, c'était en 81. En 81, déjà j'ai créé une équipe dans la rue. Et puis nos réunions, c'était dans la chambre dans la maison, vraiment dans l'appartement, là où je vivais. Après, au niveau de baccalauréat, 2 ans après, on a utilisé la maison, l'autre maison de mon père. Donc, on a préparé toute l'année le baccalauréat là-bas, avec 3 de mes amis. On était dans la maison de jeunes pendant un mois, et puis dès le début de l'année, on s'est dit qu'on va préparer le bac ensemble. Et on a commencé dans la maison des jeunes. Après, on a vu que beaucoup d'autres jeunes viennent, et puis on n'était pas. Et j'ai dit, il y a cette proposition. Et on se retrouvait là-bas, parfois 6 heures du matin. On se retrouve et puis on travaille, on rigole. Toute l'année, c'était comme ça. Donc, après, c'est toujours l'association, c'était dans la maison. Il y a différents appartements qui étaient vides, ou des chambres. Donc j'ai grandi dans ces moyens. Je voyageais beaucoup avec mon père. Il voyageait beaucoup, et souvent j'étais avec lui. Oui, il y a d'autres expériences de gens qui n'ont pas vécu la pauvreté, mais qui n'ont pas vécu. Et ils ont fini par ces principes qui sont très très importants. C'est vraiment de ne demander rien pour soi, de voir les choses essentielles dans la vie, vraiment essentielles, et il y en a beaucoup. Et puis, et ça amène à la dignité, pas seulement de soi-même, mais la dignité des autres aussi. Et pour finir, je dis que, ouais, malheureusement, tous ces guerres-là, l'Ukraine, Gaza, le Yémen, tous ces conneries, ça vient de l'individu qui n'est jamais never satisfied, jamais satisfait. Donc c'est notre frère, c'est notre cousin, c'est notre voisin, on les voit, et parfois même, parfois, tout le temps, souvent, ils se détruisent. Mais en se détruisant, ils ont détruit beaucoup de personnes, de familles, parce qu'on appelle ça le mot d'arabe. Je ne sais pas en français, en anglais même, le mot d'arabe, je ne sais pas, la spéculation, que tu achètes des maisons puis tu les fermes, ça donc que les loyers augmentent. Donc, non, et passons par les États, comme j'ai dit, qui envoient des blés, des légumes, des fruits, des choses dans la mer pour garder ces prix. Et puis, on finit avec cette crise climatique qui est pire que les guerres. On est menacé de tout bord.
Il y a cette guerre qui s'approche pour la première fois d'une guerre nucléaire dévastatrice pour tout le monde, au climat qui, qui nous menace vraiment plus que jamais. Donc c'est tout ça, c'est un vidéo qui a lancé cette expérience, cette discussion. Donc merci, à très bientôt.